Alaikum! Aujourd'hui, on va partir sur une recette muy al dente. Il va nous falloir 2 bols. 2 bols. Vert, orange, on va y mettre bien sûr de la semoule moyenne. Aujourd'hui, on va partir sur un repas archaïque, un repas des anciens. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est gras, je vous l'accorde, mais pas gras. Moi, j'appelle pas ça gras, j'appelle ça riche. Vous voyez ici de la semoule moyenne. Je vous laisse apprécier de la semoule moyenne. Regardez, semoule moyenne. J'ai pris 2 bols de semoule moyenne. Moi, je prends des bols, des verres à thé. Choum, c'est bol et verre à thé. J'ai mis une cuillère à café de sel normal. J'ai pas pris de sel de Guérande. Je ne veux pas de cristaux. Malgré qu'il va y avoir de l'eau, les cristaux, je veux pas qu'il y en ait. Tout simplement, pourquoi je n'ai pas pris de sel de Guérande. Ici, un verre à thé d'huile de tournesol. Je vais y mettre uniquement l'équivalent, regardez bien, la moitié. Je veux grassifier, je veux rendre gras chaque parcelle de ma semoule. Regardez, un peu plus que la moitié j'ai mis. Il m'en reste un peu moins que la moitié dans le verre à thé d'huile de tournesol. Vous avez vu, pour 2 bols, ok ? Pour l'équivalent, je vous donne des mesures pour les personnes qui sont très méticuleuses, très rigoureuses au niveau des mesures, il n'y a pas de souci, je m'adapte également. Pour 1 kg de semoule moyenne, d'accord, il va falloir un verre à thé complet d'huile de tournesol. 1 kg de semoule moyenne contre un verre à thé d'huile de tournesol. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. J'ai de l'eau à côté, de l'eau à température normale du robinet. Je vous remonte le verre. 2 bols de mes bols équivaut à un peu plus que la moitié d'huile de tournesol. J'ai bien grassifié, regardez, ma semoule a viré or, jaune, or. Je grassifie tout. La recette est simple. Vous allez voir du gras, mais c'est un plat. C'est une pâtisserie riche dans tous les sens du terme. C'est délicieux. C'est ni trop sucré, ni pas sucré. C'est très riche et sincèrement, ça peut être posé pour quelque chose de festif, pour quelque chose de quotidien et pour quelque chose d'un repas. Ça peut être un repas. Voilà. Donc là, je vous ai tout simplement tout étayé. Si c'est un repas, on accompagne bien sûr d'un verre de Elben. C'est logique. Quand on veut manger équilibré, riche, on met quelque chose à côté qui équivaut à ce qu'on a sur la table. Du Elben avec, bien sûr, quelque chose de riche, de très riche. Pas de gras, de riche. De temps en temps, ça fait pas de mal. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'eau. Je ne pétris pas. Je tasse. Je ne pétris pas, je tasse. Pourquoi je ne pétris pas? Tout simplement pour pas que ma semoule elle absorbe trop l'eau et pour que justement je ne rentre pas dans une pâte. Je ne veux pas une pâte. Je tasse pour pouvoir venir prendre un tagine préalablement bien le beurrer et incorporer ce que j'ai tassé, ma préparation qui est ici, voilà. Sur mon tagine, je ne pétris pas de pâte, pas de préparation de pâte. Je tasse pour mettre sur mon tagine et avoir une galette qui soit pas dure, pas molle. Une galette qui soit malléable, ça veut dire que je pourrais effriter facilement, que je pourrais passer dans mon moulin. Je vais utiliser aujourd'hui le Compact Cook pour ceux qui connaissent, un robot, pour pouvoir bien effriter, bien rendre ma préparation, ma galette, ma future galette, parce que c'est comme une quesala pour moi. Je vais la dissoudre, la rendre en petites parcelles. Voilà, pour composer le plat d'aujourd'hui qui n'est autre que le fils algérien. Mais pas un fils algérien commun. Celui-là, il n'est pas du tout... il est très bon. Et il n'est pas du tout commun. Voilà ce que je tiens à dire. Alors, je vous soumets la recette. Elle est super simple, elle est super facile, peu de condiments, économiques et un résultat de taille. Le tagine préalablement beurré, comme je vous l'ai dit, je vais y incorporer ma préparation. Je veux une cuisson al dente. Qu'est-ce qu'elle appelle, Choum, la cuisson al dente? Ça veut dire bien cuit, pas trop cuit. Je veux pas une semelle, je veux cuit. Ça veut dire plus que doré.
un peu plus légèrement que doré. Il faut qu'à l'intérieur, ce soit cuit. Et il faut qu'à l'extérieur, ça soit cuit. Dans mon tagine, j'ai incorporé ma préparation. Je viens préparer ma kessala. Je viens bien la coucher, bien l'étendre. Je mets de papier cuisson pour bien la tasser, pour absorber le maximum de gras. L'huile va passer sur le papier cuisson et je vais enfourcher. Je vais venir poser mon tagine sur le feu pendant à peu près 10 minutes. Recto verso, je vais faire que de retourner dès que c'est cuit. Quand je vois que c'est réellement cuit en bas, je retourne, je mets d'un autre tagine ou d'une autre assiette pour pas me brûler. Je cuis également de l'autre côté, j'enfourche bien, hein. Je fais des petits orifices pour bien qu'à l'intérieur ça cuit. Je ne couvre pas mon tagine, je laisse tout à l'air libre. Je viendrai tout passer à l'intérieur de mon compact cook, quand ma galette sera complètement froide, bien sûr. Et ensuite, je viendrai préparer avec vous ensemble cette magnifique recette. Je vous laisse apprécier ce que j'ai pu faire avant de revenir vers vous pour la préparation de cette recette. Je vous laisse apprécier, je vous reprends tout de suite.
ma galette est préalablement, excusez-moi, bien cuite. Comme vous pouvez le voir, je vous ai bien montré. Donc là, je laisse bien refroidir, hein, parce que c'est encore chaud, hein, mine de rien. Je laisse bien refroidir. Compact cook à côté. On va tout mettre dans le compact cook. Et je vais passer au compact cook pendant 10 secondes. 10 secondes, je vais hacher et je vais avoir ceci. Il y a des parcelles qui sont un peu plus copieuses, hein. C'est tout à fait normal, c'est ce que le but recherché, je veux pas totalement fin. Là, j'ai intégré donc la dégla, la pâte à date. Et là, je vais venir y intégrer un peu 100 g de beurre normal. Prenez du beurre de qualité que j'ai fait fondre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pétrir jusqu'à bien rassembler ma pâte, un emporte-pièce, ce que vous souhaitez. Vous pouvez même prendre un bol à l'intérieur, mettre à l'intérieur. Chacun y décore à sa guise, chacun y garnit à sa guise. J'ai décoré comme ça et j'ai garni comme ceci. Mon peuple, ma communauté, une recette al dente, une recette délicieuse et une recette riche, archaïque et une recette sublime. À demain, Inch'Allah. Salam alaikum!